Le Pakistan est l'un des pays au monde où les chrétiens sont le plus persécutés. Ils représentent près de 1%, un peu plus de 1% de la population, et les chrétiens sont confrontés en plus à une extrême pauvreté, à une extrême misère. Alors pour évoquer cette situation dramatique, j'ai un invité exceptionnel puisque TV Liberté accueille le père Emmanuel Parvez. Father, Yes. curé de la paroisse Saint-Paul de Pensara. Pensara, c'est à 25 km au sud-ouest de Faisalabad. C'est la troisième ville du pays et c'est situé dans le district du Pendjab. Mon père, votre paroisse a été créée en février 2010 et rassemble près de 30 villages. Vous êtes le berger de dizaines de milliers de chrétiens. Dans quelles conditions vivent-ils? I would like to Je voudrais expliquer ces chrétiens en trois catégories. There is one Les premiers travaillent dans des usines à briques. of people who are working at Ils brick construisent kilns. des briques du matin They jusqu'au make soir. bricks from morning till evening. They live in Ils vivent dans places des like conditions slums. difficiles. They have Ils no ne sont pas houses of propriétaires their d'une own. maison. And the whole family is working. Et l'ensemble de la Even famille children travaille, are même les involved in enfants. this labor. And Il n'y a pas de therefore, possibilité there is d'aller à no l'école pour les possibility enfants, of pas schools d'éducation. for children, no education. And besides that, Ces gens these souffrent de people nombreuses maladies live comme le a- choléra, la malaria, suffer la from lot of tuberculose. sicknesses like malaria, tuberculosis and cholera, etc. This is one Les category. chrétiens vivant avec des Second propriétaires category, those musulmans dans people who are living l'agriculture, like most ils of vivent dans cette landlords in propriété, travaillent pour les agriculture. musulmans They 24 live heures in sur their 24 property, they et ils work sont for comme them des esclaves. 24 hours, and they're almost like slaves. And third category of La people dernière is who are catégorie, il s'agit de uneducated personnes non and éduquées. they are forced to do Ils ont des very petits lowly jobs et jobs ils doivent like balayer sweeping et and nettoyer. cleaning. So all these three types Ces of trois people catégories are sont des gens among oubliés the et sont extrêmement lowest pauvres. people, and they are very, very poor. Mon père, vous êtes l'auteur de dizaines d'ouvrages pour enfants et adolescents sur les paraboles et les miracles de Jésus. Et votre combat, il passe, on le voit bien, par l'éducation des catholiques. Vous relevez d'ailleurs que seulement 10% des chrétiens sont éduqués. Yes. Oui, seulement 10% des chrétiens sont éduqués. Pour être exact, j'ai écrit 35 livres. Beaucoup de ces livres parlent de théologie, liturgie, mais aussi de nombreux hymnes et sons pour enfants, mais aussi beaucoup d'histoires, de théâtre dramatique pour enfants. Mon objectif est d'éduquer tous ces enfants. Malheureusement, dans ma paroisse, la majorité des enfants sont avec leurs parents pour travailler. Mais nous avons construit une école, il y a une possibilité d'obtenir une éducation pour les jeunes chrétiens. J'ai lu que vous affirmiez, parmi les brimades dont sont l'objet les chrétiens au Pakistan, qu'il y a l'esclavage. Des chrétiens deviennent esclaves de propriétaires musulmans, où la persécution, la violence des musulmans force des jeunes chrétiens à les épouser pour qu'elles deviennent automatiquement des musulmanes. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui, en 2017, de ce que vivent les chrétiens au Pakistan? Notre problème est ceci. Notamment à cause des talibans, Al-Qaïda, l'État islamique, les enfants qui deviennent jeunes deviennent des talibans et à cause de ça, il y a beaucoup d'extrémisme et de fondamentalisme. Ils discriminent les autres. Nous ne sommes pas effrayés par le blasphème. Le problème est que cette loi est souvent utilisée de manière abusive. Ils accusent à tort de nombreux chrétiens normaux. Quand une personne de la famille est accusée de blasphème, il n'y a plus de place pour elle car cela concerne son entourage. Quand un chrétien est accusé de blasphème, tous les chrétiens sont en danger et ils détruisent des écoles, ils tuent de nombreuses personnes et détruisent des églises.
À cause des abus de cette loi, nous sommes très effrayés et de nombreux innocents ont été tués. Et même les avocats qui ont défendu ces chrétiens ou les juges qui les ont innocentés ont été tués. They have also been killed. Vous avez été vous-même l'objet de menaces. Monseigneur Joseph Coutts, l'archevêque de Karachi, est lui-même fréquemment menacé de mort. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures de sécurisation des églises, notamment, on s'en souvient en France, à la suite du terrible attentat antichrétien de Lahore, c'est à 120 km de Faisalabad, donc à 145-150 km de votre ville. C'était l'attentat, je le rappelle, du 27 mars 2016, attentat suicide lors de la fête de Pâques avec 72 personnes qui ont été assassinées, dont 29 enfants, et puis plus de 300 blessés. C'était à Lahore en mars 2016. Monseigneur Joseph Coutts était archevêque de Faisalabad. Il est maintenant archevêque de Karachi. Il disait que les chrétiens sont souvent menacés par les fondamentalistes islamistes. Ils sont souvent menacés de changer leur religion, effectuer des mariages forcés afin que des femmes se mariant deviennent automatiquement musulmanes. Il y a un grand danger. Le gouvernement ne peut pas nous défendre parce qu'ils ont attaqué la police, l'armée de l'air, les écoles militaires et personne n'est en sécurité. Le gouvernement dit beaucoup de choses, mais quand quelqu'un est accusé, des milliers de personnes viennent vous menacer. Mon père, en 2011, votre cousin, le ministre des Minorités Shahbaz Bhatti, a été assassiné pour sa foi et son engagement chrétien. En 2015, c'est un adolescent chrétien, Noman Mazik, a été brûlé vif dans la rue parce qu'il était chrétien et parce qu'il avait dit qu'il l'était. Est-ce que depuis, des voix s'élèvent au Pakistan pour remettre en cause la loi sur le blasphème qui prévoit jusqu'à la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d'insultes au prophète Mahomet? Est-ce que c'est une loi abusive, bien sûr, et est-ce qu'elle est remise en question aujourd'hui au Pakistan? The law of blasphemy. La loi sur le blasphème existe et aujourd'hui la même qu'hier. Beaucoup de musulmans ne veulent rien changer. Mon cousin, l'ex-ministre des minorités, Shahbaz Bhatti, il a dit à la télé que nous ne voulons pas que cette loi soit annulée. Nous voulons seulement la modifier afin que personne n'abuse de cette loi. Nous sommes chrétiens, nous voulons être chrétiens et nous serons toujours chrétiens. Nous respectons le prophète Mahomet, mais les gens nous accusent sans preuve généralement. Pour ses propos, il a été assassiné. Le gouvernement précise que tous les Pakistanais sont égaux. Nous voulons défendre les chrétiens. Mais la masse des Pakistanais est contrôlée par des imams, des mollahs, des mosquées, et les mosquées sont partout. Ils disent dans des micros que cette communauté chrétienne blasphème critique le prophète Mahomet. Et nous ne savons pas comment nous défendre. Alors elle a été condamnée à mort, elle, pour blasphème. Elle est emprisonnée en attendant depuis 2010. Il s'agit bien évidemment d'Asia Bibi, qui est connue en France, qui a été aussi un peu soutenue, pas assez, pas suffisamment, mais soutenue en France. Son procès en appel a été reporté sine die en octobre 2016 et il est reporté depuis. Est-ce que vous savez où nous en sommes? Everybody has struggled and tried their best. Tout le monde fait de son meilleur pour qu'elle soit libre. Parfois, le gouvernement est effrayé et précise que si elle est libérée, les extrémistes vont la tuer. Pour le moment, elle souffre de cette sentence et à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va lui arriver.
Mon père, vous venez de faire une série de conférences avec l'aide de SOS Chrétiens d'Orient, des conférences remarquables. Je remercie bien sûr l'association SOS Chrétiens d'Orient de nous avoir permis de vous accueillir et particulièrement son service de presse et Camille. Vous vous êtes dit impressionné par le travail et l'engagement des militants bénévoles pour la plupart de SOS Chrétiens d'Orient. Comment vous êtes-il et quelles sont vos priorités? Once again, I must praise these young people of SOS. I Encore have une been fois, j'ai impressed été impressionné by par ces their bénévoles de SOS Chrétiens dedication, their d'Orient. commitment, and the hard work they are J'ai doing, été impressionné and par le the dur travail qu'ils charity font, and love they have par leur toward the engagement et leur suffering charité, Christians, brothers and sisters mais in aussi par the l'amour East. qu'ils ont envers leurs frères et And sœurs chrétiens qui souffrent en Orient. somehow we came in contact through an Nous sommes Italian entrés en priest, contact par and un they have prêtre invited italien. me here. And Ils in m'ont invité ici en Pakistan, France. I'm trying to have these Christians who are slaves or who are working at brick kiln and who are very, very poor. Au Pakistan, I'm trying j'essaie de to créer un create village où il y a une one école, une village église, where un there is a cimetière, school, un terrain de there jeu is pour a les chrétiens church, qui there is sont a extrêmement playground, pauvres. there is a cemetery for people, so that these 300 Ces 300 families familles peuvent can vivre de live manière indépendante, independently with respect, and they can we can help them respectés. find jobs in the textiles les in the aider à trouver du city travail dans and in the différents domaines en factories, ville. and they can be cooks, drivers, nurses, and so on. J'ai lu des propos que vous teniez en direction des Français. Et là, vous avez les Français qui vous écoutent sur TV Liberté. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites par exemple, n'abandonnez jamais votre héritage. It was a shock to me actually to see En venant en France, ça a été un choc pour moi de voir cette chrétienté comme un agneau qui doucement est en train de mourir. slowly dying down. And when I see all the culture, Quand je vois all toute la culture, tous les musées, toute la musique, tout est chrétien. Christian. And Christianity has La actually chrétienté a élevé l'Europe et a donné toutes les valeurs. all the values. And if we leave our culture, if we abandon Si nous our abandonnons culture, une culture, par exemple la famille, Dieu, nous sommes rien et nulle part. and then we are nowhere. So I would like to first of all Je voudrais dire aux jeunes gens de SOS Chrétiens d'Orient et aux Français, être indépendant ne veut pas dire perdre sa propre identité. Indépendant veut dire que vous vivez et laissez les autres vivre, mais les laisser vivre avec une route dans le sol qui doit les guider. Tous les pères fondateurs de la France ont travaillé tellement dur pour faire de la France un beau pays. Elle ne peut pas disparaître et perdre son identité et sa culture. Une dernière question, deux dernières questions. Est-ce que, comment, dans notre pays où la foi est souvent très affadie et dans le confort, comment vous trouvez-vous la force, votre foi? Dans quoi la puisez-vous? First thing is that our families are very strong. La première chose, nos familles sont très fortes, nous avons une foi très forte. They are very strong in faith. And then another very important factor is that wherever the Un autre church facteur is important, plus nous sommes persécutés, plus notre foi est forte. So we are a small minority in Pakistan. Nous sommes une petite minorité au Pakistan, mais nous voulons être une identité. Our church is very young. For Notre example, église est très jeune. in my church, I have more than 300 Par exemple, young dimanche dans mon église, il y avait plus de 300 jeunes, de nombreux enfants, filles et garçons, et notre communauté augmente. Nous adorons chanter pour Dieu, célébrer des cérémonies, et nous sommes fiers d'être chrétiens. Et la toute dernière question, et je vous remercie une nouvelle fois, parce que je sais que vous avez eu un programme très chargé et vous êtes par définition très fatigué. Ce sont nos services de presse des SOS Chrétiens d'Orient qui nous l'ont indiqué. Est-ce que votre message, ce ne sont pas ces quelques mots qui bousculent finalement notre confort? Vous avez dit, il vaut mieux être un martyr qu'un réfugié. Yes. I think Oui, il vaut mieux être un martyr qu'un réfugié. always
Par exemple, je voudrais toujours vivre au Pakistan. Je n'abandonnerai jamais le Pakistan et c'est pour cela que je veux aller retrouver les membres de ma paroisse. J'ai toujours dit aux Pakistanais que nous avons besoin de cerveaux pour le Pakistan. Mon cousin, le ministre des minorités, est mort en conservant sa foi. Et nous serons fiers si nous mourrons pour notre foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce témoignage. Bon retour au Pakistan. Vous accompagnerons nos pensées et puis aussi, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, nos prières. Au revoir, mon père.